Un cœur rempli de la parole de Dieu sert mieux l'Éternel. Je crois que l'église qui sera enlevée, alléluia, amen, l'église qui sera enlevée un jour, c'est l'église qui a mieux servir l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous croyez en l'enlèvement un jour? Qui comprend qu'il n'est pas terrestre mais il est citoyen céleste? Alléluia. Amen. Mais non, en tant que des citoyens célestes, nous ne pouvons pas échapper ces messages. Il est tellement crucial, important. Pourquoi? Parce que aller au ciel, c'est la dernière récompense de tout ce qu'on faisait sur la terre. Parle à ton voisin. Aller au ciel, c'est la dernière récompense de tout ce qu'on faisait sur la terre. Voilà, maintenant il faut mieux servir l'Éternel. Hein? Alléluia. Amen. Donc quand la parole de Dieu est remplie dans ces cœurs-là, ce cœur a beaucoup d'avantages. Ce n'est pas un cœur qui a de la haine. Ce n'est pas un cœur qui a toujours l'esprit de bagarre. L'esprit de contredire même ce qui aime bien. Non, mais c'est un cœur qui pratique l'amour, qui reçoit l'amour et qui donne l'amour. Et quand nous sommes dans cette dimension, je vous avais dit que quelque part, le monde sera béni. À cause de qui? Les hommes qui ont des bons cœurs, des cœurs remplis avec la parole de Dieu. Donc ce matin, quand je dis un cœur rempli de la parole de Dieu, je suis en train de parler à celui qui veut mieux servir l'Éternel. Amen. Amen. Je crois qu'on a beaucoup parlé sur ça. Mais non, il est préférable. Cette phrase, il ne faut jamais cesser à la dire. Que dans tout ce que nous enseignons, ce que nous attendons de vous, ce que Dieu attend de nous tous, c'est l'application maintenant de ce que nous avons entendu. D'ailleurs, quand nous appliquons ce qu'on entend de Dieu, c'est ça honorer Dieu. Oh là là, oh là là. Et vous comprenez que vous, je vous informe que vous n'allez pas échouer avec ça. Dieu ne peut pas permettre que vous échouez à partir de ce que vous avez mis en pratique. C'est la vérité. Amen. Mettez ça dans vos têtes. Je ne peux même pas dire que c'est difficile. Je peux dire que c'est impossible. Vous ne pouvez pas échouer quand vous mettez la parole de Dieu en pratique. Non. Ça, ce n'est pas Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Si tu la mets en pratique, tu fais de la parole de Dieu ta vie. Tu n'auras pas la vie comme tout le monde. Tu n'auras pas la vie de tout le monde. Mais tu auras la vie que la parole de Dieu t'a donnée. Quel avantage d'avoir la vie que la parole de Dieu t'a accordée. Tu vivras la différence. Tu ne seras pas comme les autres. Le monde n'aura plus rien influencé chez toi. Les camarades, l'entourage n'auront aucune influence sur toi. Tu seras maintenant quelqu'un qui devient un modèle à suivre. Les amis, soyez des modèles à suivre. Que le monde ne nous donne pas un modèle à suivre, mais que nous, si le monde est dirigé par notre modèle, le jour de Christ est proche. Il viendra parce qu'il a compris que ce que j'attendais est prêt. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez un peu l'aspect du jour de cette journée. Alléluia. Amen. Et vous allez constater que si le cœur est rempli de la parole de Dieu pour mieux servir l'Éternel, la dimension j'allais dire,
les biens de cette dimension, ça sera comment? Ça sera maintenant poser les bons actes. Oh. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen, papa. Vous savez, quand la parole de Dieu habite dans un cœur ou dans un homme, elle finit par déborder naturellement en actes. Tu es d'accord avec moi? Amen. C'est pour cela que tu vas constater que les gens qui servent mieux l'Éternel, ça ne s'arrête pas là-bas. Comme ils ont la connaissance de la parole de Dieu qui est dans... Ils posent maintenant des actes. En réalité, c'est lui qui pose des actes en tenant compte de la connaissance de la parole de Dieu qu'il est en train de servir. Dieu se content de lui. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble ici? Amen, tata. Écoutez-moi très bien. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de gens sur la terre. Nous vivons ensemble comme ça. Peut-être nous venons aussi à l'église. Mais ils ont des problèmes de poser des actes comme toi. Pourquoi? La dimension fait défaut. L'applicabilité n'est pas là. Moi j'entends la parole. Je garde ça dans mon cœur. Je la mets en pratique. Je commence à servir Dieu à travers ce qui est dans mon cœur. Maintenant on nous dit ceci. En réalité, quand la parole de Dieu habite dans ces cœurs-là, notez, l'homme ne doute plus de poser des actes. Est-ce que les chrétiens peuvent vivre selon ce qu'ils entendent? C'est à ces choses que vous vivrez. Aidez-moi, dis à ton voisin. Parle à ton voisin. Le ciel, Lola, a bien fait les choses. Dieu a créé un système par lequel il a mis la vie des chrétiens dans la parole de Dieu. Yes. Maintenant, selon Dieu, il sait une chose, que tu ne peux rien faire en dehors de ce que lui a établi. C'est trop dire. Mais à celui qui le fasse, la Bible dit il vivra. Car la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu est vie et esprit. Celui qui a la parole, il devient un esprit. Pas n'importe quel esprit. Il devient grand esprit. Et il vit. Les enfants de Dieu, nous vivons parce que nous avons la parole de Dieu. Celui qui se tient debout dit Amen, que Dieu le bénisse. Maintenant, vous devez arriver dans la dimension de comprendre que je vis par la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean nous a dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus vient, il dit, moi là que Jean vous avait dit que sans moi, vous ne devez rien faire, vous ne pouvez rien faire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le fait de dire que vous ne ferez rien, ça ne consiste pas de regarder ce que vous êtes. Mais moi, je vous donne la vie. Si vous en avez pas, même si tes grades sont là, tu seras mort. Donc, les enfants de Dieu, pardonnons-nous de ne plus vivre ce que nous entendons vulgairement. Vivons selon ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous serons bénis avec ça. Nous serons différents. Nous n'échouerons pas. Parce que la parole de Dieu n'a pas échoué depuis la création. Comprends d'abord une chose. Un grand Dieu qui déclarait seulement l'apparition des choses, ça arrive. Que ceci soit, ça parie aussi. C'est Dieu n'a pas changé. C'est la... Je ne sais pas. Est-ce que les chrétiens savent que c'est la même la parole que nous prêchons, c'est la parole qui a créé? Oh là là, 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 oh là là.
Oh là là, notez cette phrase. Comment? Est-ce que les chrétiens savent que la parole qu'on prêche, c'est la parole qui a créé? Chers chrétiens, commencez à mettre ça dans vos têtes. Nous prêchons la parole qui a créé le monde et tout. Notez, cette parole n'a pas changé. D'ailleurs, dans ton cœur, si tu crois, cette parole devient puissante. Yes. Et qui d'ailleurs dans ton cœur, si cette parole est dans ton cœur, si tu crois la parole dans ton cœur là, devient puissante, créatrice, forte, ça donne l'assurance. La parole de Dieu est faible dans toi parce que tu ne crois pas que ça doit reproduire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans leur détresse. Consultez vos dictionnaires. Regardez les mots détresse. Ce n'est pas le moment de la paix de l'homme. Ce n'est pas un moment apprécié. Mais la Bible dit dans leur moment où ils pourront rien faire, dans leur moment de souffrance et de plaie, moi Dieu, j'ai envoyé ma parole. Ma parole les a délivrés. Attention avec la parole de Dieu dans ton cœur. Ça t'aide à bien servir Dieu. Ça t'aide à avoir la foi. Et si ta foi est dans la parole, la parole te rassure qu'elle est forte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait à Moïse, il le fera aussi. Cite ton nom. Si tu cites ton nom, que le ciel le récapte. C'est que la parole de Dieu a fait à Moïse, il le fera aussi à Marcel. C'est que la parole de Dieu a fait à Jacob, il le fera aussi en toi. Si les hommes changent, oui, parce que leurs paroles ne sont pas exactes. Mais si Dieu ne change pas, parce que lui-même a dit que sa parole ne changera jamais. Comme la parole est créatrice, n'aie pas de doute. Crois seulement que la parole qui est dans ton cœur, ça doit reproduire des grandes choses. Car la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Oh, si tu as c'est que j'avance. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. On commence au verset 36. 36 à 41. David. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 42. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il y avait à Joppé parmi les disciples. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ces temps-là et mourit. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyd est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre
Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis il se tourna vers les corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit et lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et la leur présenta vivante. Ces filles connues de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Prends ta main droite, mets à côté de moi. Wapi Ozamaloba bomoi Wapi Nakende lisusu wapi Yesu Oyonde Ozamaloba na bomoi Wapi Tokende lisusu wapi Yeswe Yonde Ozana maloba ya bomoi ya bomoi. Pendant que tu mets ta main vers nous ici, crois à recevoir une parole qui va réanimer la foi pour que tu aboutisses aux solutions. Prends la même main, ça maintenant sur ta poitrine. Ferme les yeux. Wapi Tokende lisusu wapi Yeswe. Oh Yonde Yo Ozana maloba ya bomoi Bomo Yesu la vida lobake Otana botamati na pola Nano na mona te moyenge bene Akelela Yesu Adamu kitani na yo Asangalipa awana sena moyi Polini posina Yesu Kasi wapi différent solo baki wapi différent solo baki David alo baki Utana botamati na kola Nano na mona te moyenge bene Agela Ata mokitani na yeo Asanga lipa awana seya moi Asiwo yonije Ozana maloba ya moi Wapi Tokende lisusu wapi Yeswe. Oh yonde Yozana maloba ya bomoi Kovanda pembeni na yo Yamone makasi na
yango esengona avec ginavanda beli nayo. Est-ce que ta voix peut contribuer? Nalingi navanda Yesu pembeni nayo. Ensemble avec la chorale, avec la Kovanda pembeni nayo. Kovanda pembeni nayo. Yambone makasi nanga. Nayo kaka mungo nayo. Yambone sengo navanda pembeni nayo. Oh Seigneur, montre-toi, 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 dès que tu es. Oh, Kolomi, Monisa, 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 Olengo, Sali. Ah, Seigneur, montre-toi, montre-toi, oh, montre-toi, montre-toi, oh, dès que tu es. Oh, Monisa, 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 Lolengo Sali. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus parce qu'il veut se manifester? Au nom de Jésus. Que Dieu accorde la joie dans ton cœur. Que la parole de Dieu accorde une joie dans ton cœur, toi qui plairais. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez les enfants de Dieu. Dorcas, appelé Tabitha, je pense que cette histoire tu la connais. C'est un nom donné à araméen, la langue que Jésus parlait, qui veut dire tout simplement une gazelle. Alors, la manière dont j'ai poussé un peu les études là, les recherches, pourquoi on a donné à Dorcas Tabitha ce nom? On nous dit que tout ce que quelqu'un peut vouloir faire pour Christ, il doit faire ça vite. Maintenant, quand on parle de gazelle ici, on a identifier sa vitesse. Et quand nous regardons la vie de Dorcas Tabitha ici, elle n'était pas lente à aider. Sous d'autres cieux, si elle voit qu'il y a un besoin, une idée d'aider les autres arrive, il intercale tout ce qui était lent, il part vite vers la personne pour être sauvé. En araméen, on dit maintenant que non, Dorcas Tabitha veut dire gazelle. Un animal trop vite. Vous le savez. J'ai regardé un documentaire là, où il y avait un lion ou un léopard, quelque chose de comme ça, qui poursuivait une gazelle. La gazelle était, vous avez vu ça? La gazelle était tellement vite jusqu'à ce que le léopard n'a pas pu l'arracher. Maintenant on nous dit grâce à sa vitesse, ça lui permettait d'atteindre des grandes distances là. Quand on prend le nom de Dorcas, on donne, ça veut dire quelqu'un qui peut atteindre toutes les personnes par sa vitesse pour les aider. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je parle. Il y a des fois les noms caractérisent la vie de la personne. On vous a dit que le nom c'est un esprit. Si toi, ton nom ne dit rien sur la terre, surnomme ton nom un élément spirituel pour que tu vives en fonction de ça. Pendant que la gazelle court pour attendre des distances inattendues des autres, on prend ce nom, on donne ça à Tabitha
Elle telle qu'elle était là, son travail c'était d'atteindre les gens même s'ils sont à distance, mais pour les aider. C'est la raison pour laquelle toute personne qui attend des milliers de personnes, qui attend des distances des pays, on les appelle toujours Dorcas. On l'appelle Tabitha. Parce que même à distance, il aide toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous devez comprendre une chose. En aidant les autres, c'est ça aussi le fait de servir Dieu. Oh là là. Vous savez comme ça j'ai parlé? Amen. Parce que servir Dieu dépend aussi de rendre service à ton prochain. On ne peut pas servir Dieu sans rendre service à ton prochain. Et d'ailleurs, aider l'autre, ça dépend aussi du bon cœur. Si nous chrétiens, on savait qui nous sommes. Si nous chrétiens, on comprenait que nous sommes seulement une famille. Il n'y aura pas la maison d'une famille. On vivra ensemble. On va manger ensemble. On va s'habiller ensemble. On va dormir ensemble. Parce que nous sommes les gens de la même famille. Les risques arrivent. Les risques arrivent quand la parole de Dieu ne prend pas place dans nos cœurs. Et pardon, je ne peux pas toucher ces choses. Peut-être il est sorcier. Mais si la parole de Dieu est dans ton cœur, c'est possible que tu sois sorcier. Voilà pourquoi si la famille chrétienne comprend que nous sommes un, je te dis, tu peux être ici dans votre maison physique. La semaine prochaine, dis non, je serai chez maman Célestine, chez maman Jeanne. Je ferai ici une semaine parce que c'est la même famille. De la même manière, il va traiter ses enfants. Il va aussi me traiter. Parce que nous sommes une famille chrétienne. Nous devons rester une famille qui comprend l'importance d'une vie d'ensemble. La Bible dit il est doux, il est agréable pour des frères de faire quoi? De demeurer ensemble. Cela veut dire dans une vie d'ensemble, dans la pensée de Dieu, c'est pour que nous commençons à s'entraider. Oh là là. Si nous sommes ensemble, attention, notez cette phrase. La vie d'ensemble a un danger si ceux qui vivent ensemble ne se partagent pas. C'est inutile d'être ensemble mais on ne se partage pas. Fais une remarque. Là où les gens ne se partagent pas, il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour consiste à se partager. N'oublie jamais. Personne n'est complet sur la terre. Dieu, il sait que chacun de nous a une particularité. Oh là là. Chacun de nous a une particularité. Maintenant, quand Dieu nous met ensemble, c'est pour qu'on puisse commencer à se compléter. Yaya, on a vu des riches. Des riches. Selon lui, il ne manque rien. Et dans la fête, il a besoin que les gens viennent. Est-ce que tu comprends ce que je parle? Tu ne peux pas te faire mère toi-même. Mère, maman. Avant que Yassif dise que je suis mère, il faut y avoir un homme là-bas. Dieu, il sait que pour que la vie soit meilleure sur la terre,
il faut que les hommes de bon cœur soient là pour partager. Et s'il n'y a pas le partage, ça serait difficile de parler d'une bonne famille. Ça serait difficile de pratiquer l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon. Là où il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la tolérance. Là où il n'y a pas la tolérance, il n'y a pas la sécurité. Et nous n'avons pas besoin que l'insécurité règne dans la famille chrétienne. C'est lui qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Écoutez très bien les enfants de Dieu. Nous enseignons les choses qui béniront le monde. Nous enseignons les choses qui vont bénir le monde. Et nous croyons. Écoutez très bien. Il y a une phrase que j'ai écrite à la page nouvelle là. Chers chrétiens, n'oublie pas que si vous n'êtes pas de bon cœur, après ici, alléluia, amen. Après ici, nous sortons dans le monde. Si nous ne sommes pas ce que nous devons être, le monde mourra. Mon fils, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu et le bénir? Oui, vraiment, il est venu juste pour la page nouvelle. Il doit rentrer parce que il doit toujours bouger. Vous connaissez déjà la chose. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, que ta main de la compassion soit sur ton fils. Que ta grâce demeure encore éternelle sur lui. Au nom de Jésus, et nous dirons Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Écoutez-moi les enfants de Dieu. Mettez ça dans vos têtes. Ça ne peut pas vous quitter. Regardez-moi. Si vous quittez l'église, vous partez au monde. Si le monde ne reçoit pas ce que vous recevez ici, le monde aura des problèmes de mieux vivre parce qu'on sous-entendit que le bon c'est avec vous. Les bons, les choses bonnes sont avec vous. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Église, écoutez-moi. Nous estimons que le monde n'a rien de bon. Qui croit? Qui croit? Je vous dévoile un secret. Écoutez, s'il était question d'avoir des choses bonnes au monde, Christ n'allait pas venir. Tout ce qui est bon, ça vient de Dieu. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que nous appelons si monde? Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Nous risquons de beaucoup de rentrons un peu, rentrons dans notre feeling d'idée ici. Tout ça, nous parlons de Dorcas. Est-ce que les Dorcas sont ici à l'église? Écoutez, écoutez. Elle pense que je parle de Dorcas. J'ai enseigné, non? J'ai pas de Dorcas. Qui j'appelle Dorcas? Des gazelles qui sont trop vite à atteindre les choses. Il est à la maison. Il entend que l'église a besoin d'un baffle. Il dit même à distance, je suis gazelle. Je dois courir. Voilà une gazelle. Je l'ai appelé. Fils Pascal, il y a la page nouvelle. Où j'aime paix. Nous devons faire quelque chose. Il a compris, je suis Dorcas. Je suis gazelle. Même si je suis occupé, ce qui est à moi, c'est de faire vite. Parce qu'il y a une urgence. Il y a un problème. Il y a un danger. Mais moi en tant que Dorcas, si je cours vite vers les dangers, ça sera plus danger. Et de telle personne, quelle est la mort que la Bible est en train de parler ici? Parce qu'on nous dit que quelques temps après Dorcas est mort. Attention, quelle est la mort que la Bible est en train de parler ici? Attention, ça c'était Dorcas. Mais ici c'est toi. Ce n'est plus seulement la mort physique, mais même la mort spirituelle. Au niveau matériel, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau intellectuel. Il y a des choses
quand nous les faisons, et d'ailleurs, selon la nature depuis que Christ a été venu. Écoutez cette phrase. Faire le bien est bien, mais les gens les rendent mauvais. D'ailleurs, les gens qui font le bien, on les aime pas. On les qualifie de toutes choses. Il se voit qui? Il se voit qui? Il se voit qui? Ce n'est que lui ici. Ce n'est que elle ici. Oh là là. Mativiste. Non, pendant que tu dis ça, la Bible dit c'est ça la mort. Tu es en train de le tuer. Oh là là. Tu es en train de le tuer. Mais malgré ça, ce sont ces biens qui doivent le faire réveiller encore. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est comme ça que la Bible dit. Toi qui fais le bien, ne cessez pas faire le bien parce que les gens disent n'importe quoi. Tu chantes. Je ne chanterai plus parce que pendant que je chante, le problème c'est quoi? C'est de comprendre que ce que je fais est bon devant Dieu. Le problème c'est quoi? C'est de comprendre que ce que je fais devant Dieu est juste. Je fais quelque chose. Quand tu me juges mal, mais Dieu, il me juge bon. Et c'est comme ça que nous avions trouvé Dieu dans ces choses. On a compris qu'on ne cessera jamais de faire le bien. Parce que le bien, ça s'appelle le bien. Même si les gens ne veulent pas, mais ce sont les mêmes personnes qui en ont besoin. Je vais vous le prouver dans la Bible. Est-ce que vous pouvez comprendre que les peuples comme les Juifs là, les principaux sacrificateurs, s'il y a des gens qui allaient dire que non, pourquoi? Ils ont vu les miracles. Oh, écoutez très bien. Un disciple est venu couper l'oreille de Marcus. Son nom c'est qui? Mais Jésus-Christ prend l'oreille. Juste pour dire que c'est moi le créateur. Je suis devant quel public, mon Dieu? Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi très bien. Pour dire que c'est moi le créateur, il aurait fallu que ces gens commencent à discerner tout ce que Christ est en train de faire. Et pourtant, ce que Christ faisait, c'est aussi dans la Dorcas. Donc Christ est le meilleur Dorcas. Christ est le meilleur Tabitha. Nous qui veulent le suivre, nous voulons prendre la partie de Tabitha Dorcas dans nous. Si cela est dans nous, on n'hésitera même pas à le faire du bien, même si les gens parlent mal contre nous. Jésus a pris l'oreille. Il a retourné. Il est rentré. Il dit oui, et ça c'est quelle personne? Et donc petite minute seulement d'apprécier et d'observer le bien que Christ a fait. Mais malgré ça, ils disent non, notre mission est de te faire du mal. On va toujours le faire. Mais malgré ça, on l'amène à la croix. Mais ce que lui faisait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Oh là là, il a obéi et quitté le ciel. Écoutez ce que le Père avait dit. De rester dans l'alliance. Il a fait le bien dans la vie de plusieurs personnes. Et c'est comme ça qu'il était ressuscité. Combien de fois tu fais le bien, les gens commencent à voir comme si Kayonde. Pendant qu'ils disent ça, même si tu entends, ne perds pas ton temps de venir témoigner. Ne perds même pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Non, ne perds pas ton temps. Ça c'est l'alliance avec Dieu. Oh
Oh là là. J'ai dit ça c'est l'alliance avec Dieu. Tout ce que tu fais, quand tu agis même en secret, le ciel va t'honorer en public. Le ciel va t'honorer en public. Moi je crois et je prophétise directement. Tout celui qui fait le bien, même s'il n'a rien habité, même si l'église est habitée, Dieu va te dédicacer en public. De génération en génération. Parle à ton voisin, pour la rater. Yaya, et pour la rater. Ce que tu fais. Le problème c'est quoi? Des années et des années on pensait que ce te mais on n'a pas découvert jusqu'à présent l'importance du souffle de vie dans vous. Les gens sont distraits. Et des fois je pleure quand je prêche de telles choses. Mais heureusement parce que moi je travaille, Dieu m'écoute. Heureusement. Moi je suis en train de travailler. Toi tu n'es pas mon chef. C'est Dieu qui en a. C'est Dieu qui en est. Il est mon chef. Alors moi si je fais bien ma part, il me bénira. Toi, si tu ne fais pas ta part aussi, ta part c'est quoi? C'est d'écouter la parole, mettre ça dans la pratique, vivre la parole. Ça c'est ta responsabilité, ce n'est plus moi. Voilà pourquoi tu peux constater dans une église les pasteurs prêchent bien mais il y a toujours des pécheurs. Pourquoi? Ça ce n'est plus ma responsabilité. Moi j'ai prêché. Et celui qui craint Dieu. On craint Dieu quand tu écoutes la parole. Non, je ne peux plus faire ça. J'ai écouté la parole de Dieu. C'est lui qui acclame que Dieu le bénisse. Soyez des gazelles qui va courir vite. Alléluia. Amen. Constatez comment est-ce que nous sommes en train de souffrir là-bas. L'une de mes filles m'a donné une somme ici. Elle a pleuré. Papa, que ton Dieu fasse quelque chose avec ma vie, avec mes enfants. J'ai pris cet argent. J'ai pleuré avec Dieu. J'ai dit Seigneur, à part prier, que je fasse quoi? Regarde l'état de son cœur. Un cœur qui sert mieux l'éternel doit commencer à poser des actes. Maman Dorcas, amen. Beta mais moi je travaille, Dieu m'entend. Pendant que ce cœur commence à poser des actes, ce cœur-là ne jouera pas. Ce cœur-là, Dieu va récompenser. Et la récompense de Dieu ne l'attend pas parce que tu souffres. Notez ça dans l'esprit. Tout ce que nous faisons pour Dieu, ne pense pas que c'est seulement quand je souffre, Dieu doit récompenser. En réalité, la meilleure manière d'honorer Dieu, c'est quand nous les bénissons. Nous souffrons. Il ne donne pas par rapport à ce que nous pensons. Mais nous restons comme ça confiants. Et si tu blagues encore, j'ai pas encore l'offrande. Dans la souffrance, j'entends quelque chose. J'attends quelque chose. Il ne donne pas. Mais il y a encore un besoin. Dieu me demande. Vous savez que quelqu'un comme Abraham était en paix. Écoutez, un seul enfant, enfanté dans sa vieillesse. Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Je donne mon fils. Au lieu que Dieu rentre, donne-moi ton Isaac. C'est qu'il souffrait pendant que lui attendait d'autres enfants. Mais Dieu le demande d'abord. Au lieu que Dieu lui donne, Dieu lui demande. Ça c'est la dimension auquel Dieu est en train de nous mettre à l'épreuve.
Pendant que toi tu dis, ça ce n'est pas Dieu. Si tu vis avec Dieu, n'ose pas dire que j'attends Dieu, il ne m'a pas donné. Moi je donne au plus. Non, le souffle devient plus que tout ce que toi tu penses. La Bible dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Chers chrétiens, si l'église corps du Christ, en général, si l'église de la RDC, si l'église source de vie en particulier, si nous atteignons cette dimension, il y a Dieu. On peut s'y l'ensemble. On commet un problème au boyer. Mais ça va passer à pardon, ça c'est la dimension des faibles. Mais la dimension de ceux qui ont la parole. Disent, non, chaque chose a son temps. Le Dieu là qui a mis la parole dans mon cœur, il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Il change les temps, il change les circonstances. Il m'a dit chaque chose a son temps. Il m'a dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent encore. Comme je vis, il m'a rassuré la vie. Je ne veux pas me déconnecter. Même si je souffre, je suis dans la génération de Job. J'ai donné à Dieu à chaque fois que mes enfants partaient se promener. Lui-même, il ne connaît pas ce qui se passe avec ses enfants. Il ne connaît pas s'ils ont péché. Mais il donne tellement des offrandes. Mais les enfants qui sont morts. Et tout ce qui était mort, il n'a pas dévié Dieu. La femme dit, c'est un signe de Dieu que tu meurs. Il dit non. Ce que je faisais à Dieu, c'est dans la Dorcas. Moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Même s'il ne m'a pas donné dans la difficulté, le meilleur que je vis, le meilleur que je garde encore la science, je garde encore l'espoir. J'ai la foi. Même si l'âge avance, mais moi je crois c'est lui qui est le rocher des sages. Il m'a dit, il est avec moi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Tant que c'est pas encore la fin, c'est que même ma vieillesse est dans la promesse de l'Éternel. Voilà pourquoi il s'est souvenu d'Abraham jusqu'à l'appeler le père des croyants. Que non, tu mérites. Tu me servais. Tu as souffert de ne pas avoir des enfants. Mais tu n'as pas défié. Tu es resté toi. Je parle à une personne. Ce que tu attends à Dieu. Oui. Mais dis pas donne-moi. Dis à l'Éternel. J'entends ta volonté. Parce que si la maturité n'est pas dans les rabras, si la maturité n'est pas dans l'église, pendant que nous souffrons, on va dire à Seigneur, c'est quoi ta volonté? Toi tu diras, Seigneur donne-moi. S'il ne donne pas, s'il change l'église, s'il change le pasteur, combien de personnes quittent une église parce qu'à l'objet qui place Nazareth qui miracle les athées. Donc il attend les miracles à un pasteur. Mais si tu attends les choses à Dieu, il te dit restez en place, gardez silence. Les Égyptiens que vous ferez, vous ne les verrez plus jamais. Écoutez, regardez-moi tes enfants. C'est tellement profond ce que je vous dis. N'ayez pas l'habitude d'abandonner Dieu quand il souffre parce qu'il t'a pas donné ce que tu veux. Nous ne sommes pas chrétiens jusqu'à la mort. Nous ne sommes pas chrétiens jusqu'à la mort. Nous sommes chrétiens jusqu'à l'éternité. Cela veut dire, même si je n'ai pas ce que je veux, je suis le enfant de Dieu. Je ne peux pas emprunter un autre Dieu. Moi je sais, le Dieu que j'ai choisi, il me bénira, il me lèvera, il me protège pour un titre. Ce n'est pas par hasard que la Bible dit
toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Les enfants de Dieu, ça ira. Fais-le bien. Même si tu n'as pas répondu, tu as refus. C'est toi qui penses qu'il n'a pas réussi. Mais moi je te dis, la réponse de Dieu a été déjà avec toi. Écoutez, regardez-moi. Je vais vous parler de moi-même. Le vendredi c'était le 26, c'était vraiment le dépôt final pour les mémoires. Vendredi le 26 dépôt souka pour la mémoire. Amen. 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 Écoutez-moi les amis. J'ai causé avec quelques Bakambi qui sont ici. Je suis allé de 8h jusqu'à... Donc jusqu'à 20h, je ne suis pas encore arrivé à la maison. J'ai fait des navettes et des navettes. Écoutez-moi, regardez-moi, c'est important. Il faut que je rentre encore samedi. Écoutez-moi très bien. Quand je suis allé, il y avait encore d'autres étudiants là-bas. Vraiment, les choses étaient en précipitant là. Donc chacun veut qu'on puisse travailler d'abord son mémoire. Amen. 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 Bon, moi j'étais là. Les gens travaillaient. Les gens travaillaient. Vous savez, nous autres, il y a des fois quand on est humble, quand on... Mais si on est resté là-bas. À mon tour, le courant est parti. Il dit Seigneur, c'est quoi au juste? Mais la grâce c'est quoi? Je ne vous parle devant le Saint-Esprit. J'entends dans mon oreille. On me dit, mais c'est ça ma grâce. Les enfants, écoutez-moi ici. Nous pensons que quand les choses vont négativement, là c'est l'échec. Non, quand tu n'échoueras pas. Tout ce qui arrive dans ta vie, on a vu un chrétien qui paye sa dîme, il donne les offrandes, il bénit le père, il bénit l'église, il donne tout. Mais si tu sais que dans ton cœur tu as Jésus, dis Seigneur, je t'ai béni. Yes. Je sais que c'est difficile. Dès qu'il te tourmente, tu penses que 1 million est plus que la foi dans ton cœur. 1 million Amen. Amen. Le problème c'est quoi? J'ai dit que si la parole de Dieu qu'on vous enseigne trouve la foi dans ton cœur, la parole devient puissante. Et la parole commence à te délivrer. Le problème c'est garder la foi. La foi c'est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas un mari, tu ne vois pas un mariage, démontre ça. Comment savoir? C'est lui qui voit, il garde sa vie. Il dit je ne peux pas céder. Dans ma foi je vois les mariages. Ce qui veut m'entourer, la vie c'est comment? La vie c'est penser toujours à ce qui sera demain, à ce que Dieu t'attend. Honore ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Les courants partis. Maintenant ici qui était ici, on doit monter au campus. J'étais appelé, non? J'ai dit tu es au campus? Moutongo peut répondre, regardez, ça va. Je prends les trucs là. Je voulais sortir pour aller au campus. On me dit reste là. Et je comprends pourquoi tu as dit rester à ta place. En réalité, nous, s'il est question de déplacer, c'est lui qui va dire quitte là. Ce qui est sengelito longo, il faut nous emballer sa biso lokola Abraham longo. Mais si Dieu ne te dit pas, même si les choses ne marchent pas, restez là-bas. Mais comment vous oubliez qu'à part tout ça, il y a le ciel qui nous attend? À part tout ça, il y a un ciel qui nous attend. Écrivez au Facebook aujourd'hui, à part tout ça, il y a un ciel qui nous attend. Ma fille, ça va, campus, il faut faire 7 exemplaires. 7. Il faut faire la correction. Non, Salani. J'appelle secrétaire. Ma fille, je suis toujours ici.
Na bengi bana ba campus so ba ya Béatrice na attends moi toi répondre ngate. Ah, naké. Yaya na telemi. Na lingi na tcha premier pas na yo ka kasa ba zonga ka place au vanda. Vanda wana. Tala, Dieu est bon hein. Zamba zamalam. Il nous aime. Oh, Dieu est bon. Personne nous aime comme lui. Même dans la souffrance, il prépare un moyen pour que tu t'en sortes. C'est la Bible. Il y a plein de temps, on allait lire ça. On dit même dans la souffrance. Est-ce qu'on peut honorer cette phrase? Ensemble, Atana Passi. Non, non. Atana Katia Passi. Menzamba prépare Kandengeni na Kobima. Voilà pourquoi il faut que je reste en place. Mais non, 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 mon inga bali combien le moi n'a pas publié le roman lobby et c'est qui singa mais c'était une leçon. Abi, ok, on se souvient pas, on a souvenu sur 500 $, ok. Oh, n'a que balle, ok, peut qu'on a maman, on s'est invité pour que on puisse se mettre ma passe. Non, tu n'as pas la course avec les autres. Non, on n'a pas bali capé dans son on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oh, ils ont un garçon à l'église pour abattre ma boque, on a des pères, tiens ma boque. Oh, chacun a sa vie devant Jésus. On n'a pas une course avec une personne. J'ai une course avec moi-même. Si je cours, Paul dit si je cours, c'est pas dans l'aventure. Si je cours, c'est pas battant l'air. Mais je tiens mon corps assis, je tire. Après avoir couru, que je remporte le prix. Courir est une manière de remporter quelque chose. Ne cours pas, parce que l'autre aussi a eu. Ah, si on a un Facebook commis, la femme de quelqu'un, il faut la femme de quelqu'un. Femme de quelqu'un. Femme de quelqu'un, on a. Oh, comment est quiconque? Ici, il n'y aura pas si je savais. Ici, il n'y aura pas si je savais. Ici, tu vivras ce qui a été établi. Yes, papa. Soyez calme. Soyez à l'aise. Faites seulement les biens. Gérez bien la vie de Jésus-Christ dans vous. On m'a retenu pour le 9. Hein? Amen. Hein? Amen. Pourquoi? On m'a retenu pour le 9. Retenu papa le 9. Chez nous là-bas, défendre un jour, on va sauter. Va défendre ka baponi ko biso to ngana ko ile nef yaya tango bazo sala makambo kali ba quantité bato bakei toke ba campus toke boy na tika la courant ça nini so courant na tika likanga moko. Oh, les gens n'ont pas compris. Pendant que le courant part, pendant que le courant est revenu, je suis resté moi-même. C'est comme ça, Seigneur. Vous voulez dire que Nzambe si quoi ça la nani? Nanga pe moi na yoga na tour na courant ke. Nzamba lo bité longi. Courant tika grâce nanga za yango wanande. Bible lobi hein. Toutes choses concourent au bien de ceux. Amen. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Jésus-Christ pèse. Il est là. Asamukolo. Yes. Il connaît ce qu'il fera de toi. Dieu, quand il bénit, il se me compte. Amen. Mais avant, il se me compte. Il dit Makambo Nzamba Tambusayo. Yes. Yaya Batu Bakenda. Je suis resté seul. Maman Bijou, quelques 5 minutes. Et en plus, j'étais prêt aussi de... Frère Mathieu, j'étais appelé, non? Ah, Mathieu, Père, tu es toujours... Je suis à l'université. Maman, alors, maman Vandara qui m'a envoyé. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Et après, si tu ne comprends pas comment vivre avec Jésus, on vivre était. Amen. Parce que tu ne connais pas comment. Yaya, 5 minutes. Pam, courir. Tango courir, batunyo, et tu sais ce que je faisais? Notre informaticien était aussi près de dire que bon, pasteur, on fait comment? Demain tu viens, je dois me battre, tout ça, puisqu'il faut d'abord la correction. Après la correction, la mise en forme. Après la mise en forme, l'impression. Après l'impression, relire.
Et c'est 7 pages. 7 exemplaires. Ils 7 exemplaires. Moko yanga. Moko etika université. 5 yaba géris. Na osala nini? Kurezongi. Yaya, na komi na comprendre bien Nzambe, makambo comme la kabiso faut te comprendre. Ma beza sur tozana yote. Yes. Mais écoutez, Yoka. Les cœurs qui croient que j'ai Jésus, motemo jondi manasana Yesu sois calme. Panda kimia. Voilà, ceux qui te comme une dimension moko na souffrir na menazana Yesu zala kimia. Yes. Même la souffrance c'est le début de c'est un système pour la grâce. Et Dieu bénira. Yaya na sala pan lobi na kika na silisi. Et fini. Le lundi je viens, je signe. Et Dieu est Dieu. Je vais na défendre bien. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez j'ai dit on a na défendre bien. Amen. Zamba osunga. Amen. Et surtout félicite aux musala. Amen. Zamba opambo la biso. Amen. Na retanga pona grade te, na retanga mbongo. Yes. Et mbongo qui est 5 ans on a bêta ma famille 500 000. Au nom de Jésus. Zamba faut appeler ça. Batu non so ba tanga faut besoin misala na église. Amen papa. Ba non so diplôme bo c'est déjà pour ma diplôme la bino tanaza na mona ola na mona oh ya. Yes. Bana diplôme na ebisi bino na ala na mona ala moi est-ce qu'on a pesa bino. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites le bien. Soyez des gazelles. Soyez des dorcas. Regarde. J'ai regardé que ça ne va pas. Et pardon, Tata Life, Tikarabiso. Où est l'église? Parce que déjà, partout. Ah, c'est pourquoi nous devons tout faire pour que les médias n'abissent pas Vimba. Ça va? Médias, je vais parler, vous avez coupé? Ok. Écoutez-moi les amis. Bengi secrétaire na bakambi pona yeba combien za kuna na leli na bitala mbongo to pesi wana ka mutu moko akotele malobi na pesi yango ye moko et je comprends que conseil la nzambe zo tele so ba mbongo ebele te nanu